Bienvenue à tous à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci à tous d'être avec nous. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, je vous demanderai tout simplement donc de vous abonner massivement, de partager nos émissions, de les revisualiser pour que vous puissiez également commenter, apporter vos commentaires sur YouTube, nécessairement également sur les autres réseaux sociaux. Nous sommes disponibles également pour toutes les suggestions sur le +1 319 462 89 119, numéro ouvert 24/24 pour toutes vos remarques et vos suggestions pour amélioration donc de toutes nos performances et de toutes nos émissions. Merci à tous et à chacun de vous. Nous sommes avec Monsieur Alès Mikafou, qui est notre invité aujourd'hui pour cette seconde partie de notre émission Avis de la diaspora, ainsi que Monsieur Adoté Blévi que nous recevons depuis le Gabon. Merci à vous deux donc de rester fidèles et surtout de nous aider à disséquer l'actualité aujourd'hui en Afrique, où on constate au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, que les opposants sont face à des difficultés à la veille donc des élections présidentielles. Quand on prend le cas donc du Sénégal, c'est vrai qu'on va revenir sur chacun de ces cas de ces pays-là. On prend le cas du Sénégal aujourd'hui, Ousmane Sonko qui est face à la justice à quelques jours. On prend le cas de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro qui n'est pas encore rentré. Et Rokia Madougou au Bénin qui est toujours dans les géoles au Bénin. Alors je suis tenté de vous demander pour cette première question de la seconde partie, pourquoi ces conditions? Est-ce que ce sont des pièges tendus aux opposants à la veille des élections? Monsieur Blévi. Bon, merci. Oui. Ah, est-ce que ce sont des pièges? Bon, sinon on ne l'appelle pas piège, on va les appeler des calculs politiques. Et cela est la preuve patente de la faiblesse des institutions. C'est-à-dire que la justice est aux ordres. C'est-à-dire que le magistrat ne peut pas dire le droit. Il faut qu'on lui dise ce qu'il va faire. Donc, ces opposants, d'un claquement de doigts du président, on les arrête. Et au nom du droit même, on ne peut pas les relâcher. Il faut qu'on leur donne encore l'ordre. Ça gêne. Hein? Il n'y a qu'en Afrique on voit de pareilles choses. Parce que l'opposant, au fait, c'est pas un ennemi. C'est un adversaire politique. Et là, pendant qu'on prône la démocratie, on prône le multipartisme, tout le monde est d'accord, mais en même temps, on veut canaliser, c'est-à-dire que mettre cette démocratie-là au pas. Donc, ce qui fait que celui qui, bon, veut faire le vrai jeu, on l'exclut de la course. Ça, c'est une exclusion. On l'exclut de la course. Et maintenant, on lui colle une faute. Bon, il a dit ceci, et surtout que si c'est la sécurité d'État, on parle de... il a fait ceci. Bon, tout ça là, c'est du folklore politique. C'est du folklore pour priver quelqu'un de sa liberté. Parce que si tu n'es pas libre, tu ne peux pas exprimer ton opinion. Donc, on te met à l'écart pendant que la course continue. On t'exclut du jeu. Et ça aussi, c'est pas bien. C'est pas bien. Et surtout, c'est dans ces pays africains francophones là que cela fait beaucoup les lions. L'opposition est mise aux arrêts, écrouée, cachée quelque part. Pendant que ces militants sont là
il doit les entretenir. Non, on le soustrait de ces militants et le jeu continue. Donc, c'est vraiment... C'est un calcul, c'est juste un calcul. C'est pas que ils ont... Souvent, quand vous fouillez leur dossier en justice, le dossier est vide. Souvent, le dossier est vide. Même l'intéressé même ne sait pas ce qu'on lui reproche. Même ceux qui sont autour de lui, ils se demandent, bon, pourquoi on l'a arrêté? Le dossier est vide. Merci. Alors, monsieur Alex Mikafo, qu'est-ce qui met en fait les opposants dans cette situation? Moïse, ce qui met les opposants dans cette situation est qu'aujourd'hui en Afrique, précisément, malheureusement, celui qui est au pouvoir a une forte capacité de nuisance. Ça, tout le monde doit le savoir. Oh oui, Moïse, bien sûr. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, pour écarter un principal adversaire politique, on fabrique aisément quelque chose pour le salir, pour détruire son casier judiciaire, afin qu'il ne puisse pas éventuellement se présenter aux élections. C'est souvent la condition la plus visée, la plus mise en vue. Voyons aujourd'hui, Moïse, si nous prenons par exemple le cas du Bénin, lorsque M. Yahi Boni était président, il avait eu une affaire de poison entre lui et l'actuel président. Tout cela, c'était quoi? C'était exclusivement pour écarter M. Talon à l'époque. Aujourd'hui, M. Talon aussi, à son tour, il essaie de façon maladroite, il essaie d'emprisonner certains opposants. Ce n'est pas tout à fait juste, Moïse, du moment où nous rêvons d'une Afrique qui doit être bâtie comme de façon conjointe. Ces gens d'emprisonnement sommaire, Moïse, ça crée une frustration au sein de la société. Parce que la personne inculpée, la personne indexée a ses partisans qui vont forcément nourrir une haine à l'encontre de la personne qui est au pouvoir. Revenons sur le cas sénégalais, Moïse. Qu'est-ce qui est exactement reproché à M. Sonko? Ce qui lui est reproché, c'est le charisme qu'il incarne. C'est ça plutôt qui fait peur. C'est ça qui fait peur à M. Sall. L'une des raisons pour lesquelles il essaie de passer par tous les moyens pour lui mettre les bâtons dans les roues. Et aussi, Moïse, j'aimerais profiter de cette opportunité pour interpeller certains de nos aînés qui ont des ambitions politiques. Nous ne sommes que des simples observateurs. Nous n'avons aucun pouvoir de décision, Moïse. Lorsqu'on aspire à ces genres de postes, il y a certains milieux qu'on ne côtoie pas. Il y a certaines pratiques sociales qu'on ne fait pas. Parce qu'aujourd'hui, la principale affaire qui est en train de salir le nom de Sonko, c'est d'avoir eu certaines relations, en tout cas que je ne veux pas qualifier, avec une certaine dame. C'est l'une des principales raisons aujourd'hui qu'il est dans de pétrins. Moïse, quand on rêve à une fonction noble, il y a certaines pratiques qu'il faut se surpasser et les exclure de sa vie privée. Sinon, ton ennemi peut l'utiliser contre toi. Oui. Alors, on parle des opposants, nécessairement que nous sommes des observateurs, on ne soutient aucun opposant sur cette antenne. Oui. La preuve est qu'on en reçoit beaucoup, mais qui se disent qu'on les contrecarre à travers nos émissions et que des fois même qui nous évitent. Alors, à qui la faute désormais lorsqu'on parle de ces opposants qui restent en justice à quelques jours des élections et au même moment on les tasse qu'ils tiennent des discours qui ne tiennent pas bonne route? Monsieur Blévi. Bon, à qui la faute, hein? Mais la faute c'est au décideur. C'est le décideur, c'est le président, c'est celui qui gouverne, c'est le premier responsable. Parce que s'il claque le doigt tout de suite, on va libérer. On peut l'appeler grâce présidentielle ou le nom qu'on peut. Parce que l'opposant
lui aussi veut accéder au pouvoir de façon démocratique. Il n'est pas armé, de façon démocratique. Bon, maintenant, quand on voit que ça c'est un adversaire de taille, on va créer quelque chose. N'est-ce pas que c'est une roue qui tourne, comme le vient de le dire M. Alex? Oui, très bien Moïse. C'est une roue qui tourne. Prenons le cas d'Alpha Condé. À son arrivée, le président guinéen, l'ex-président guinéen, à son arrivée même a suscité beaucoup d'espoir en tant que l'opposition qui gagne les élections et que Alpha Condé qui a parlé de démocratie, les gens ont poussé un ouf de soulagement. Mais après, il va faire pire. Donc c'est pourquoi même certains sont tentés de dire, mais laissez même les dictateurs rester. Le diable que tu connais vaut mieux que le diable que tu ne connais pas. C'est une roue qui tourne, Moïse. C'est bien cela. Selon certaines personnes aussi, c'est la responsabilité aussi des opposants, donc de prendre, de s'entretenir, de faire beaucoup de démarches. Et comment est-ce qu'ils peuvent esquiver ces genres de pièges dont on parle aujourd'hui, où ils sont contrecarrés à la veille des élections présidentielles ou d'autres élections, monsieur Alex Mikafo? Moïse, il faut faire une analyse objective selon laquelle toutes les présidences africaines ont pratiquement la justice dans leurs mains. Or, dans un État normal, c'est la justice qui est le symbole de l'égalité. C'est la justice qui est éventuellement aussi le symbole de l'équité. Mais ce n'est pas le cas dans nos pays africains, la majorité des pays francophones. Si nous prenons par exemple le cas sénégalais, lorsque vous voyez tous les dossiers qui sont montés aujourd'hui contre M. Sonko, mais Moïse, il y a des dysfonctionnements, il y a certaines décisions qui ne collent pas. Mais malheureusement, c'est ça qui est en train d'appliquer contre lui. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a pas un pouvoir fort. Il n'a pas un chèque fort. D'abord, c'est ça. Parce qu'avant d'acheter sa justice, il faut l'acheter avec l'argent. Malheureusement, les oppositions africaines ne sont pas aussi si fortes. Et aussi, il faut faire un constat. Toutes les présidences africaines d'expression française, Moïse, ont forcément l'appui de Paris. L'une des raisons pour lesquelles les présidents africains francophones, ils se sentent intouchables et sont prêts à brimer, à blâmer leur opposition. Parce qu'après tout, Paris n'a rien à foutre de tout cela. Mais du moment où ce président essaie de changer de paradigme, Paris change en faveur de l'opposition. C'est-à-dire, c'est ça, Moïse. Du moment où nos justices africaines ne sont pas indépendantes, on sera toujours face à ce genre de situation où l'opposition est brimée. Parce que, parlant de la dépendance de la justice, Moïse, il faut faire aussi recours à nos cours constitutionnels africaines. Il faut faire aussi recours à nos parlements africains. C'est ça, c'est-à-dire, c'est les piliers forts qui ne parviennent pas à protéger les oppositions et qui sont seulement au service de celui qui est au pouvoir. Nous sommes en direct sur AfroWeb TV et c'est un plaisir également de recevoir un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour, vous êtes en direct sur AfroWeb TV. Diminuez votre volume le volume de votre télévision s'il vous plaît. On vous écoute. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Oui, allô. Oui, allez-y, vous êtes en direct. Ok, bonjour, bonsoir. Oui, allez-y. Ok, je salue vos invités, je salue M. Alès, mon ami Alès, je salue aussi le grand frère. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Je salue aussi le second invité. Monsieur Blé. Je dois dire quelque chose. Il est vrai, nous accusons la France. La France fait beaucoup de choses, pas des choses malsaines en Afrique. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. C'est celui qui a le lait, il revient à celui qui a le miel de protéger son miel. Vous ne pouvez pas avoir le miel, laisser ça ouvert et vous plaindre que les gens, comment on appelle, les mouches rôdent autour. Non, c'est à nous de protéger notre miel. Nous avons quelque chose, les gens ont besoin de ça, ils vont venir. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est à nous de savoir comment faire pour leur bloquer la route.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, concernant l'affaire des opposants, des oppositions en Afrique, des opposants et autres, vous savez, quand le régime est là, les opposants disent, bon, les opposants d'aujourd'hui sont les mouvanciers de demain, les mouvanciers de demain seront les opposants, tout ça, c'est comme ça. Nous, on a l'impression que les mêmes choses se reproduisent. Exact. D'abord, il faut dire que nous ne sommes pas sociologiquement, il y a un problème. Il y a un problème chez nous, sociologiquement. C'est comme si nous sommes assis dans un fauteuil qui ne nous ressemble pas. Voyez-vous, quelle est la conception que l'Africain du chef d'abord? C'est pas là, on ne construit pas, on ne va pas prendre les choses d'ailleurs et venir les coller. Ça ne va jamais passer. La preuve, on a eu de très bons juristes, de très bons avocats, de très bons magistrats à la tête des institutions. Mais bon, ça n'a pas souvent fonctionné. Non, il faut repartir en arrière. Mais qui sommes-nous en réalité? Quelles étaient les constitutions? Comment les gens arrivaient? Est-ce qu'il faut repartir à la royauté ou bien faut-il avoir un président ad vitam maintenant et un premier ministre qu'on va changer? Il faut revoir le système et l'adapter à nos réalités. Sinon, ce qu'on dit aussi les opposants et autres, oui, il est vrai, les opposants sont pourchassés. Mais dans le même temps, il faut dire aussi que parfois c'est un syndicat de carriéristes politiciens qui crée des intérêts parce que bon, on a attendu, on avait soutenu le président, aujourd'hui on espère un poste, on n'a pas eu, on devient opposant. Parce que les opposants aussi défendent quoi? Ils disent qu'ils vont venir changer la vie des gens, ils parlent un peu de tout. Il y a d'autres qui sont impliqués dans des affaires pas très claires, il y a aussi d'autres qui sont très influents et le gouvernement estime qu'ils peuvent lui porter préjudice, donc on leur trouve les petits bobos là pour les mettre de côté, il y a tout ça. Donc on ne peut pas généraliser, donc, parce que il y a ce problème en Afrique, il suffit que quelqu'un se déclare opposant et on dit que non, il est un blanc, il est sain, bon, non. Il y en a qui sont sains réellement, il y en a qui sont impliqués dans des affaires pas très claires. Oui, parce que quoi qu'on dise, ce sont nos deniers publics aussi. Si nous sommes venus à l'étranger, c'est parce que quelque part ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas chez nous. Et si vous avez géré hier, acceptez qu'aujourd'hui, celui qui vient, qu'il puisse faire, comment on appelle, l'état des lieux, qu'il puisse auditer votre gestion. Et s'il y a des choses pas très claires, vous êtes obligé d'aller, si vous êtes réellement citoyen, vous êtes obligé d'aller répondre devant la justice pour dire voilà ce qu'il y en est. Et si vous êtes condamné, vous êtes condamné. Si vous êtes blanchi, vous êtes blanchi. Donc, oui, on ne peut pas dire parce que je suis opposant d'office, je suis blanc, non, vous avez géré hier. Comment, quand même, vous êtes devenu milliardaire? Vous n'êtes pas homme d'affaires. Comment, non, il faut qu'on soit clair. C'est ça aussi la force des pays développés, les États-Unis et la France. On peut tout tracer. Oui. Donc, on ne va pas tout le temps mélanger les choses. Maintenant, pour ce qui se passe au Cameroun, vraiment, c'est déplorable, c'est malheureux. Les journalistes qui sont censés nous apporter la bonne information sont persécutés, sont traqués et parfois même assassinés. C'est malheureux. Et vivement, l'autre là a su bien le dire, qu'il faut que nous ayons, il faut mettre en place une commission d'enquête internationale pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais quand même pour l'Afrique, pour que l'Afrique, les choses puissent réellement changer, il faut quand même que nous soyons d'abord responsables, que nous aimons réellement nos pays, parce que ça ne soit pas, on ne veut pas que ce soit un amour de livre, parce que un amour, comment on l'appelle, circonstanciel, non. Nous soyons détachés. Parce que la démocratie même, dans aucun pays au monde, le peuple ne gouverne. Non, c'est un mensonge qu'on tente de faire. Dans aucun pays au monde, le peuple ne peut pas, le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple, là, bon. Non, on ne peut pas faire la démocratie même. La démocratie, tel qu'on le dit là, c'est pas ça réellement qu'est la démocratie. C'est la 7e branche de l'école de Pythagore, qui veut dire les gens qui sont déçus de leur ventre. Ça veut dire, et ça ne signifie pas que ceux qui sont bourrés d'argent, ceux qui sont milliardaires, non. Mais ceux qui sont détachés du matériel. Aujourd'hui, partout dans le monde là, qui est détaché du matériel? Encore 30 secondes. Qui est détaché du matériel? Qui peut se détacher du matériel? C'est celui qui est en haut, c'est celui qui conduit les plus belles voitures, non? Non, même si je dois faire une digression rapide pour aller dans l'autre champ, je dirais que les entités supérieures doivent être, et les entités les mieux cotées doivent être au service des entités les plus cotées doivent être au service des entités les moins cotées. Mais c'est sûr que c'est le principe de la démocratie, ça. Les entités les mieux cotées doivent être au service des entités les plus cotées doivent être au service des entités les moins cotées. C'est-à-dire celui qui a plus doit se mettre au service de celui qui n'en a pas, qui est indulgent et autres. Mais c'est l'indulgence, c'est à Lyon demande tout, non? Donc la démocratie du peuple par le peuple, cette définition-là, bon, c'est juste pour plaire un peu les gens. Le peuple ne peut jamais gouverner. Le peuple
ne gouverne pas, on lui impose des choses et en fonction des réalités du moment, il pense que c'est normal et il évolue dedans. Merci. Donc, bonjour, une fois encore, bonjour, bonsoir, et bien de choses à vos invités. Et merci. Bon à Afro-Actif. Merci à vous. Oui. Alors, notre auditeur a beaucoup parlé, il a dit beaucoup de choses. Alors, quand on prend aujourd'hui le cas de la Côte d'Ivoire, on voit les amis ou les collaborateurs donc, de Guillaume Soro qui viennent de faire également l'appel, et aussi le cas de Ousmane Sonko et le cas donc de Rokia Madougou. Que retenir et quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Quel est l'espoir qu'on peut avoir également des opposants africains et qui sont engagés vraiment en politique, Monsieur Blili? C'est ce que nous disons déjà. C'est-à-dire que redonner une force à la justice, libérer la justice en Afrique. Je vous donne un exemple. Au Kenya, la Cour constitutionnelle s'était prononcée pas favorablement vis-à-vis du pouvoir en place. Il a annulé des élections. Et ça, on l'avait beaucoup apprécié. La Cour constitutionnelle du Kenya. Et les partis au pouvoir disent non, nous sommes... Et il a annulé. Et on a renvoyé encore les gens pour aller voter. Donc, ça aurait été un pays francophone. De quel droit tu vas annuler les élections dès l'instant que le parti au pouvoir a le vent en poupe? Donc, le problème de la justice se pose. C'est tout. Le problème de la justice se pose. Regarde, tout ce qu'on dit, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, c'est le même dénominateur. Dans le même dénominateur. Donc, s'il y a quelque chose à faire vraiment, c'est de libérer la justice dans les pays africains francophones. Pour que la justice soit responsable. Hein, que ce ne soit pas une justice aux ordres. Que quelqu'un, pour une fois, puisse dire le droit. Que non, celui-ci, on l'a arrêté injustement et il faut qu'il recouvre sa liberté. Donc, quand nos magistrats vont commencer ça, je pense que ce sera vraiment beaucoup de points gagnés pour l'Afrique. Merci à M. Blili Adoté. Ce sera votre mot de fin pour cette dernière partie de notre émission. Alors, M. Alès Mikafo, quelle sera votre conclusion? Moïse, et ma conclusion sera relative sur le procès au Soro. Et clair que le mal qu'ils sont en train de semer aujourd'hui, juste pour leur profit, parce qu'ils ont un soutien extérieur, peut malheureusement, dangereusement se retourner contre eux demain. Parlant de cela, je suis en train de parler de M. Soro qui, à l'époque, a dirigé une rébellion contre un président, en tout cas, un président légalement élu. La classe politique a utilisé Soro pour parvenir à dans c'est une des le nègre que nous sommes dans nos Moïse, je répète le mot nègre. Il nous arrive parfois de penser de travers. Parce que du moment où nous dans l'injustice, la conséquence, Moïse, tôt ou tard, sera désastreuse contre l'intérêt même que nous défendons. À l'époque, M. Soro
avait-il les moyens pour monter, pour soutenir une rébellion du moment où nous savons qu'il n'avait pas de fonction palpable que nous connaissons? Je ne pense pas. Monsieur Soro fut Premier ministre. Sur quel mérite, Moïse? Je ne sais pas non plus. Monsieur Soro à l'époque fut parlement de son pays, le président de l'Assemblée nationale. Oui, sur quel mérite? Sans aucun effort. Tu vas voir l'Occident qui nous emploie, qui utilise le parti au pouvoir, peut également ménager la même opposition au même moment. En guise d'exemple, voyons qu'aujourd'hui, le pouvoir d'Abidjan est soutenu par la France. Au même moment, M. Soro est exilé quelque part en Europe. C'est là que tu vas voir à quel point les Occidentaux jouent avec nous comme des jouets. Mais M. Soro, lorsqu'il faisait monter la rébellion pour bâtir un État démocratique, n'a-t-il pas bâti cet État démocratique dans lequel il doit vivre aujourd'hui? C'est là aujourd'hui, moi, depuis son exil, je souhaite qu'on le ramène, qu'on parvienne à le convaincre pour qu'il aille vivre en Côte d'Ivoire dans la belle démocratie qu'il a eu à construire. Merci Moïse. Merci Alès pour votre conclusion. Ça a été vraiment une conclusion très poignante. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Monsieur Blivi a noté, je rappelle à tous les téléspectateurs qu'on vous a reçus depuis le Gabon. Merci pour tous les efforts que vous avez pu faire pour la réalisation de cette émission. Merci à toute la communauté africaine au Gabon qui nous suit, qui suit cette émission. Merci à Monsieur Alès Minkafou, je rappelle que vous êtes analyste politique et merci à tous les efforts que vous aussi vous faites pour nous aider. À vous tous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, allez-y, nos émissions sont en replay sur notre chaîne YouTube. Partagez au maximum et si vous voulez participer à nos émissions, contactez-nous par WhatsApp sur le +1 319 462 89 119. On se retrouve quant à moi pour un autre numéro de votre émission et on sera ensemble pour d'autres émissions sur AfroWeb TV. Que Dieu vous garde. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité